Gothique, ce que Roger Federer est au tennis, le champion incontesté. Après s'être arrêté hier à Québec, le chanteur américain Marilyn Manson est en spectacle ce soir à Montréal. L'artiste ne laisse personne indifférent, il a ses détracteurs, mais aussi de nombreux admirateurs que Stéphane Leclerc a rencontrés. En 1993, Brian Hugh Warner trouve son nom d'artiste, un croisement entre l'actrice Marilyn Monroe et le meurtrier Charles Manson. Le pseudonyme de Marilyn Manson est une excellente piste pour comprendre l'œuvre du chanteur. Que ce soit en musique ou en peinture, le prince du gothique traite de la dualité entre la beauté et l'horreur. Marilyn Manson cherche à provoquer. Il est anti-religieux et dénonce le puritanisme américain. Il va brûler un drapeau du Canada, il va des États-Unis aux États-Unis, ou bien il va montrer ses fesses pendant ses spectacles. Des groupes religieux aux États-Unis ont accusé Marilyn Manson d'inciter les jeunes à la violence et au suicide. Karine, qui a vu des dizaines de spectacles du chanteur, n'est pas du même avis. Marilyn Manson, il veut dire, autant aux jeunes qu'aux moins jeunes, d'être responsable de soi-même, puis de penser par soi-même, puis de se divertir aussi. Mais... Benjamin Hugo Leblanc a écrit un mémoire de maîtrise sur la culture gothique. Même si ce n'est pas un mouvement violent en soi, ça peut être un mouvement au sein duquel il y a des gens qui ressentent une violence. Et ça peut être une violence ressentie à l'égard du monde. À la suite de la tuerie de Columbine en 1999, bon nombre de personnes ont affirmé que la musique de Manson avait influencé les deux meurtriers. Il s'est défendu dans un documentaire de Michael Moore. And who's a bigger influence, the president or Marilyn Manson? Do you know? I'd like to think me, but I'm going to go with the president. Live in confusion. Le chanteur inspire des groupes québécois gothiques comme Howling Sin. L'audace de Marilyn Manson fait partie aussi des influences qu'il y a eu sur nous. Marilyn Manson s'intéresse maintenant au cinéma. Il va réaliser un peu plus tard cette année le film Phantasmagoria, dans lequel il va jouer le rôle de Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. Un projet qui risque une fois de plus de réjouir ses fans et déplaire à ses détracteurs. Stéphane Leclerc, Radio-Canada, Montréal. Lise Payette fera un retour au petit écran après 15 ans d'absence. Oui, j'ai hâte. Mais vous savez, c'est comme le patin à roulettes. Hein? Quand on en a fait pendant quelques années, ça ne se perd